Bien et pour la forme, donc rebonjour Yolande et bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour. Bien, on se retrouve pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero, Grifasie en support télépathe Yolande et aujourd'hui la session est pour votre fille Mélissa, la deuxième, Inaya, qui a 3 ans, qui est à l'école actuellement et je vous laisse, énumérer les points, ce qui se passe. OK, alors, en fait, Inaya, elle a tendance à se mettre souvent en situation de danger, que ce soit, volontaire ou non. Elle a conscience du danger, mais elle y va quand même et je ça, c'est un truc que je comprends pas. Elle a souvent des blessures, donc souvent physiques. Elle va avoir des œufs de pigeon, sur la tête, à l'arrière du crâne. L'année dernière, elle a été aux urgences parce qu'elle était brûlée au 3e degré. Ouais, vraiment, c'est tout le temps. Il y a tout le temps, tout le temps. Il y a une période où elle avait des bleus tous les jours, mais ça durait vraiment un petit temps. Ça fait vraiment peut-être quelques mois que les bleus se sont arrêtés, mais hier encore, elle s'est fait un œuf. Juste avant la session, je me suis dit, ça c'est peut-être, je sais pas. Inaya a un gros souci de colère. Elle est très très en colère et souvent quand elle est blessée, alors elle montre rien, mais en fait, elle va vraiment tout à chaque fois. Comment dire? Enfin, en fait, elle va tout faire passer par la colère. C'est son moyen à elle de gérer les choses. À la naissance, alors à la naissance, Inaya, dès sa naissance, elle pleurait tout le temps. Elle me faisait passer nuit, que ce soit la nuit ou la journée, c'était très compliqué. Elle a commencé à se faire des pleurs à partir de l'âge de 3 mois, ce qui m'a valu du coup un signalement pour maltraitance. Donc c'était, une période aussi compliquée, mais ça s'est résolu depuis. Elle a été victime d'attouchement à l'école. Donc, par un petit garçon de sa classe, mais quand même, ce genre de problème, à son âge, enfin, je trouve pas ça normal, quoi. Mmh. Donc ce qui m'a valu aussi des soucis avec l'école. Ouais, c'est vraiment très compliqué, avec Inaya et Ouais. je ressens toujours, cette profonde angoisse pour ma fille. J'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Chose que je ressens pas forcément pour la première, parce que je sais qu'elle est plus prudente, mais je peux pas l'expliquer. Pour la deuxième, vraiment, OK. Qu'est-ce qui s'est passé, pour les brûlures au 3e degré, Mélissa? j'étais en train de cuisiner. Et j'avais préparé un bouillon, il y avait une tasse avec, du coup, mon bouillon qui était brûlant et en fait, je me suis retournée, mais vraiment 2 secondes juste pour prendre un sopalin et là, elle l'a pris en pensant que c'était de l'eau et elle s'est tout renversé sur elle, donc elle a été brûlée sur, tout le bras gauche et le thorax aussi. OK. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, elle a encore une belle cicatrice, mais ça va mieux. OK, bien. Et ben, il me semble que vous avez fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter, Mélissa? Heu, Peut-être le seul truc que je pourrais dire, ce serait de savoir s'il est possible de vérifier encore une fois la génétique parce que, Voilà. donc dans toute la famille, on a un gros souci en rapport avec les hommes, tout ce qui est père, vraiment tout ça. Je me demande s'il y a pas quelque chose qui joue, enfin s'il y a pas quelque chose à travailler là-dessus. Je sais On a vérifié hier pour Shaina, il y avait rien. De toute façon, la génétique, si ça se révèle, oui, c'est ça pendant la sort. session. OK, Voilà, ça sort pendant la session et puis il y a les vérifications. Même si vous le voyez pas, il y a toujours des vérifications dans les OK. protocoles. OK? Bien. Et ben, clique sur le micro et on se voit tout à l'heure. Super, nickel. Comment tu te sens, Yolande? Ça va? Bien. Eh ben, je vais te laisser te rendre en cet instant auprès d'Inaya, dans la matière. Oui, Tu la vois? oui, Touche-la, vérifie que c'est elle. oui, c'est elle. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Beaucoup d'activités. Ça veut dire quoi? En termes de champ électromagnétique, c'est comme si c'était très secoué. Elle- Comme si elle bougeait énormément alors qu'elle bouge pas énormément. D'accord. Cherche la cause de cette activité, électromagnétique. Comme des arcs de cercle électriques entre la tête et les pieds. D'accord. Touche, ces arcs de cercle tous en même temps maintenant.
prends l'information? Qu'est-ce que c'est? C'est son corps mental. Justement, fais le focus sur ce corps mental. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire? Le mot qui vient, c'est compact. Développe. Plonge dans cette fréquence. Comme Allez. si c'était vraiment concentré et lourd et dur au lieu d'être beaucoup plus fluide. D'accord. Et quel est le rapport avec ces arcs de cercle? Ça provoque ça. Ça provoque ça. Donc, c'est un mécanisme de sa part. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un mécanisme de défense, d'autodéfense, qu'est-ce que c'est? Non, simplement une résultante. Il Une n'y a pas de résultante. notion ni d'attaque, ni de défense, ni il n'y a pas cette notion-là. OK. Qu'est-ce que ça génère pour l'entourage? Comment Comme c'est une zone, perçu? mais comme une zone électrique. D'accord. OK. Bien. Donc, tu as pris l'information. Est-ce qu'autre chose attire ton attention, Yolande? Non, Bien. Élargis ta perception. rien. Très bien. À partir de là, Yolande, on va aller tout de suite voir s'il y a une cause ésotérique, oui ou non. Dès la naissance, à ses pleurs incessants, jour et nuit. Elle ne dormait jamais. Observe. Le corps mental était déjà comme ça. Mhm. Alors, on remonte encore le temps dans la gestation. Est-ce qu'il y a déjà un corps mental? Dès la création du corps mental, c'était comme ça. Dès la création. Déjà dans le Oui, fœtus. oui. Ok. Bien, déconnecte de ces informations. Oui. Cause ésotérique, oui ou non, des attouchements à l'école. Maintenant. Euh, c'est cette électricité en fait exacerbe tout autour pour tout le monde, comme si ça renvoyait à l'autre ce qu'il est de manière exacerbée. Comment D'accord. expliquer? Ok, donc ce petit garçon qui porte des attouchements, ça Oui, exacerbe de l'autre côté. Juste observe le petit garçon. oui, oui. L'activité électrique par rapport au corps mental Mhm. et ce qui résonne au niveau du corps, ça exacerbe le comportement des autres autour. Donc le petit garçon, par rapport à sa découverte, etc., ça le pousse. Ok, bien, reviens dans le présent, Yolande. Oui. Maintenant. Ok, tu m'as parlé du corps mental. Au niveau de la partie physique, je voudrais que tu me parles du corps émotionnel. Il est enfermé. Ça veut dire quoi? Il est Que enfermé. l'arc électrique enferme tout le reste. D'accord. Corps sexuel? Pareil, tout est enfermé. Fermé aussi. Enfermé même. Mm. Ok, bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Non. Très bien, alors connecte-toi directement à la partie subliminale d'Inaya. Oui. Comment est-ce que tu la perçois? Je vois sa silhouette, Oui. mais simplement une silhouette et au niveau de la tête, c'est comme une lumière, en fait, une lumière rose. Rose. Ok. Tu l'as vérifié? C'est bien Oui, elle? oui. Parfait. ADN fréquentiel? 75 humains, Oui. et le reste, c'est de la lumière. Ok. Bien. J'aimerais que tu fasses le focus sur elle, complètement le focus, et que tu regardes
dans son corps, quelle est la partie d'elle qui a fait appel à nous? Où est-ce qu'elle est logée, cette partie-là? La tête. La tête également. Avec une résonance au niveau du cœur et du plexus. Tête, Mais c'est la tête. cœur et plexus. Mm. Ok. Parle-moi de ces résonances, Yolande. Ça fait comme un ricochet. Ricochet. Ok, très bien. Je voudrais que tu t'adresses à cette partie-là, au niveau de la tête, la plus importante. Pas les ricochets, pas les échos, pas les résonances, cette partie-là. Et tu fasses un canal télépathique avec juste cette partie-là, tel un boyau de canal. C'est ok? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien, alors je m'adresse à cette partie-là. Maintenant, Inaya, Oui. bonjour. Bonjour. Nous sommes là. Oui. Tu nous as appelés. Pourquoi? Pour rétablir de l'ordre. Rétablir de l'ordre. Mm. Est-ce que je dois déduire qu'il y a du désordre? J'appellerai pas ça du désordre. Car le désordre peut être selon une certaine logique ou une certaine organisation. Mhm. Donc rétablir de l'ordre. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Explique-toi. Tu souhaites rétablir de l'ordre. Tu as fait Oui. appel à nous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? L'ordre n'est pas établi. Pourquoi? Mes créations Bien. Ok. ne sont pas conformes à ce que je souhaite expérimenter. L'état global de qui je suis Oui. ne me correspond pas. Alors qu'est-ce qu'il en est actuellement de cet état global qui ne te correspond pas? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre est corrompu. Corrompu. Sais-tu comment il est corrompu? Non, c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel. Très bien. Et nous y avons répondu, puisque c'est ta création. Oui. Très bien. Ça rétablit déjà une forme d'ordre. On est sur la même ligne directrice donc. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps physique? Puisque tu me parlais de ton état global qui ne te correspond pas. Mhm. Le corps, ce petit corps. C'est la même chose. Ce petit corps en construction ne répond pas à mes créations. Ah. Là, on se demande pourquoi. Le pourquoi. Et rétablir leur telle une natation tout au long de cette balade entre nous. Rétablir l'ordre, n'est-ce pas? Oui, j'appelle pas ça une balade, mais oui. Bien, comme tu le souhaites. Bien, corruption, tu mentionnais. Oui. Bien, À partir du moment où mes créations ne sont pas conformes à ce que je veux, j'en déduis qu'il y a corruption, soit bien. de ma création, soit de ce que je souhaite, de ce que je veux, soit de la résultante, soit du retour. Il y a
plusieurs domaines d'interprétation, plusieurs domaines possibles, Mhm. et afin que les différentes parties participent à cette mise en ordre. Je souhaite un accompagnement. Bien. Accompagnement, donc. Oui, Tu disais, il y a des je choses qui n'irai sont... pas jusqu'à de l'aide, Non, car j'estime que je n'ai pas besoin d'aide, on est d'accord. mais d'un Toujours sur la même accompagnement. ligne. Pas de souci. Je n'apporte pas l'aide, juste l'accompagnement, on est d'accord. C'est pas le sujet. Le sujet, tu disais, il y a des choses qui sont non conformes. Précise, donne-moi un état de fait. Un exemple. Je suis, de par nature, d'une Oui, certaine manière, calme et sensée. Je sais que certaines parties de moi sont en construction. oui, Ce calme n'est pas nécessairement quelque chose de vraiment lent et posé, mais bien que ma partie physique soit très jeune et en construction, bien que certaines émotions soient elles aussi en construction, d'autres sont bien établies et ne correspondent pas à qui je suis. peux-tu me parler de celles-ci qui ne correspondent pas au calme? Justement, ce qui n'est pas calme, ce qui est une forme d'enfermement et de réponse exacerbée à cet enfermement. Oui. Maman parle de colère en réponse. La colère est en effet une résultante. Bien que la colère soit nécessaire à une forme d'apprentissage afin de faire résonner en soi certaines compréhensions et comprendre certains fonctionnements de programmes sociétal ou familial. Il y a toutefois des formes de colère qui sont préjudiciables au niveau de cette construction et transformation. Bien, ok. Est-ce que toi, dans ton état global, tu ressens colère préjudiciable? Justement, j'ai quelques décalages à réellement ressentir et appréhender ce que je peux réellement ressentir ou simplement ce qui s'avère être une résultante. Ok, alors focus sur ces décalages. Fixe ces décalages. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Fixe ça, step by step. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces décalages? Je peux te représenter ça comme plus une compréhension d'un fonctionnement analytique et cérébral plutôt que d'une résonance au niveau d'autres parties de mon corps, ce qui induit justement une problématique
quant à la résultante de mes créations. Mhm. Alors observe-les d'un autre point de vue. Quoi donc? Tout ça, ces décalages, plutôt que d'une manière cérébrale, en termes d'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui m'est difficile. Pourquoi? Cherche la cause. Plonge en toi. Pose-toi la question, Inaya, maintenant. Pourquoi est-ce difficile? Qu'est-ce que ça répond? Que j'ai du mal à disons, trouver l'accès à ces émotions. Pourquoi? À nouveau, pose-toi la question. Pourquoi j'ai du mal à trouver l'accès aux émotions? Alors? Je reste simplement sur un raisonnement et cette action de chercher m'est difficile. Comme si j'observais, je raisonnais uniquement. Bien. Alors, à nouveau, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je reste fixée sur un raisonnement? Parlons de raisonnement, raisonnons donc. Pose-toi la question. Pourquoi je ne fixe que sur les raisonnements? Qu'est-ce qu'il en ressort? Raisonne à ton tour. Fermement. L'enfermement. Mm. Il se trouve où l'enfermement? Observe-le. Tout Observe dépend d'où cette tu l'observes. de là où tu veux, puisque tu n'as pas accès à l'émotion pour l'instant. Alors l'enfermement sera au niveau de ma tête. Enfermement au niveau de la tête. Mm. Bien. Touche cette fréquence. C'est plus une isolation qu'un enfermement. Isolation. Mm. Isolement. Effectivement, c'est ce que vit également ta partie physique. En concordance. Bien. Tu veux garder cette fréquence? Non. Bien. Alors raisonne. Quoi en faire? Pour reprendre le terme d'isolement, je vais isoler cette fréquence d'isolement afin de la faire disparaître. Comment est-ce que tu fais? Montre-moi ton processus. Je l'ai identifié, Oui. donc cela est simple de l'isoler afin de la détruire tout simplement. Donc non seulement isolement, mais destruction de cette fréquence. Oui, Bien. Parfait. Tu me dis quand c'est fait, Inaya. c'est fait. Bien. Alors ressens-toi à nouveau. Observe-toi, raisonne sur toi-même. Comment c'est sans cet enfermement, isolation? Cela me permet d'avoir accès à d'autres parties de mon corps. Bien. Est-ce qu'on peut parler d'émotions? Elles sont là. Elles sont là, tu y as accès. Je suppose. Alors ne suppose pas, ressens. Je Observe. les observe. Oui. Est-ce que tu peux les ressentir? Je ne suis pas habituée à ressentir. Permets-le Mais toi. oui, Tu parlais plutôt de volonté et de création. Est-ce que tu décides de fonctionner plutôt globalement, avec l'accès à tout, avec l'accès à toi-même, complet? Pose-toi la question. Est-ce que je le souhaite ou non? Tu me parlais de ça plutôt. j'avance. Oui ou non? Je
Je m'autorise. Très bien. Autorise-toi donc. Tu les ressens, tu les observes, tu es partout, c'est chez toi. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces émotions, toi qui les observes? Quelles sont-elles? Où sont-elles? Il y en a à différents endroits. Mhm. Il y a toutes sortes d'émotions. Celles qui Je attirent le suis plus. Oui, riche en émotions. oui. Seulement, certaines ne sont pas appropriées ou sont néfastes à mes créations. Lesquelles? Tu me parlais justement de colère. J'identifie la colère. J'identifie la peur. Colère, peur, J'identifie l'incompréhension, incompréhension, l'injustice injustice, et culpabilité. culpabilité. Bien. Ok. Comment est-ce qu'elles sont réparties dans ton corps? Est-ce qu'elles sont concentrées ou non? Elles sont comme, comme un collier, comme en ligne droite, avec différents points. Et cela revient comme sur un collier ou un chapelet, sauf que c'est simplement une ligne À quel endroit? qui traverse mon corps de haut en bas. Qui traverse le corps. Ok. Il m'est donc Bien. aisé de Deux. les récupérer. Bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'émotion première qui altère tes créations et dont les autres découlent? La peur, La peur. La peur de quoi? La peur, il y a toute une palette, comme on disait plus tôt par rapport à la colère qui construit ce petit être. La peur. Quel type de peur? Fixe-la. une forme de peur originelle, une forme de peur viscérale, celle d'être, d'exister. Mmh. Est-ce que tu peux me montrer l'origine de cette peur? Tu avances encore? Est-ce que tu es prête à plonger dans cette peur et à remonter à l'origine, Inaya? L'origine de la peur ou Oui, l'origine de la sur ma peur. partie physique? Non, de la peur, la tienne là, celle que tu observes, celle que tu ressens, dont découle la colère, l'incompréhension, l'injustice et la culpabilité. L'origine. L'origine originelle. Oui, je peux. Bien, alors on y va à 3 avec ma voix, uniquement ma voix. À 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on observe, Inaya? Ma naissance. Quelle naissance? Celle d'un corps? Non, Toi-même. de mon naissance. Ton naissance. Bien, parle-moi de ça. Il y a cette peur qui est engrammée dès ma création ou ma naissance. Mmh, engrammée. Oui, Comment est-ce qu'elle s'engramme? Parle-moi de cette construction-là, cette naissance-là. je peux te schématiser comme Oui, lorsque tu as deux cellules, une cellule qui se multiplie pour une deuxième et qui se détache. Et bien à ce moment-là, cela provoque comme une forme de cicatrice avec cette peur. pourquoi?
est-ce qu'elle naît cette peur et pourquoi est-ce qu'elle s'engramme surtout? C'est Cela ressemble. Non, ce n'est pas le terme. Ce que j'observe plutôt. Et une Oui. décision, à défaut de volonté, de ce que, pour revenir au terme de cellule, c'est qui serait la cellule souche ou la cellule mère, de fractionner avec une certaine violence, même si le terme n'est pas adapté, Mmh. afin de créer cette cicatrice. Bien, et à partir de là, donc cette cellule mère, hein, toi à un autre niveau qui garde le contrôle, combien d'existences sont-elles impactées? À partir de toi. De moi ou de la cellule mère? À partir de toi, de cette peur originelle, engrammée, 10 600. 10 600 existences toutes confondues. Bien, observe, fais une superposition avec ton corps, Inaya. Qu'est-ce qu'engendre ce contrôle, cette peur originelle? Des failles Quel type de faille? à différents niveaux, Je t'écoute. en fonction de certains de mes corps. Oui, La peur originelle peut se traduire et induire différents types de comportements, de liens, de failles et de manifestations qui engendrent des intrusions. quel type d'intrusion pour Inaya? Tout dépend de l'inaya que je regarde. Celle de laquelle je viens. Il y a combien d'Inaya? Juste un point de curiosité. 46. 46 Inaya. Est-ce que les 46 ont des intrusions? Oui, Bien, normal, il y a le contrôle originel. Très bien. Celle de laquelle je viens, quel type d'intrusion? Observe celle-ci. cela dépend du niveau que j'observe. Bien, celui que tu veux. Au niveau matière, si tu veux bien. Matière, intrusion, quel type d'intrusion? Au niveau du corps physique en lui-même. Le corps physique en lui-même, les intrusions peuvent être vraiment d'ordre varié, différentes. Il y a un décalage fréquentiel, il y a un décalage électrique, euh, ce qui fait que tout type d'intrusion peut être envisagé et envisageable. La volonté d'autres parties d'intrusion, d'autres intrusions à d'autres niveaux font que Alors parle-moi de celle-ci. Des autres intrusions sur les autres niveaux qui impactent ton corps. il y a des êtres qui mettent en place certains comportements et certaines résultantes afin de calibrer cette partie physique et de la construire dans un but d'isolement, de rejet, de culpabilité, de colère et de violence. Ok. Qui sont ces êtres?
puisqu'on a la trame commune. Combien? Ce sont des formes reptiliennes. Combien? Sur celle dont tu viens, Oui. il y en a 6. 6 formes reptiliennes. Peux-tu m'exposer les profils de chacun de ces 6? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans toute forme de détail. Ce D'accord. que je souhaite communiquer avec toi est que ces formes reptiliennes sont organisées en une forme de hiérarchie. Il y a quelques exécutants et une forme de décideur qui s'appuie sur certaines failles afin de pouvoir imposer ces directives. D'accord. Ce décideur, est-ce qu'on peut avoir le profil? Juste celui-ci. Draconis. Sexué ou non? Oui. Est-ce que tu souhaites développer? Non. Bien. Ok. Si je te dis que ton corps et maman ont besoin de réponses, est-ce que tu es d'accord pour développer? Ce Draconis a pour objectif d'asservir totalement différentes parties de qui je suis, en allant jusqu'à un niveau physique, afin de pouvoir récupérer ma propre création et puissance. Énergie sexuelle. C'est ça. Bien. Quel âge a ton corps la première fois que cet être vient sur le niveau de la matière? 18 mois. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand ton corps, à 3 mois, se fait déjà des bleus? Est-ce que c'est toujours ce champ électrique dont tu parlais? Oui. Ou autre chose? Ou des intrusions? Non. Ok. Bien. Les situations de danger, volontaires ou non? Toujours, ton corps se met en situation de danger. Tu me parlais de ces anachronismes entre tes créations et comment répond le corps. Oui. Il y a inversion de certains process à cause de ce champ électrique. Et l'intérêt de ce Draconis est que ce corps soit malmené régulièrement afin d'être prêt à l'accueillir régulièrement. Bien. Donc toujours dans ces fréquences de violence, isolement, rejet, culpabilité. Oui. Et surtout violence. Ok. On a besoin de savoir, est-ce que le corps est déplacé? Non. Bien. Est-ce qu'il y a prélèvement sur le corps? Non. Est-ce qu'il y a récupération de données X et variées de ta fréquence? Non. Bien. Très bien. Alors je peux continuer avec toi, avancer. Tu ne souhaitais pas développer, je te remercie de l'avoir fait. On revient à cette peur originelle? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu veux garder cette cicatrice? Non. Bien. Est-ce qu'on peut parler à la cellule mère? Oui. Bien. Tu me laisses avec elle. Maintenant. Inaya? Tu m'entends? Oui. Bien. Je ne veux plus de ce contrôle. Je ne veux plus cette peur et ce marquage. C'est ta volonté. Oui. Est-ce que tu souhaites le modifier ou l'annuler?
L'annulation est une bonne solution. Tu es d'accord pour l'annulation? Ce n'est pas une question d'accord ou non. Tu exposes ta volonté. Bien. Qu'est-ce que tu souhaitais expérimenter dans ce marquage? Comment cette peur originelle peut, dans un sens ou dans l'autre, dans n'importe quel sens, modifier en fonction de sa présence ou puissance des dépassements de soi, ou à l'inverse, des écrasements de soi. Des dépassements ou des écrasements? Ok. Est-ce que le retour d'expérience est concluant, les résultantes? Un retour d'expérience est toujours concluant. Parfait. Bien. Je te remercie pour cet échange. Oui. Ok. Inaya, déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce qui se passe? Ceci est annulé. Très bien. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu m'entends? Oui. Tu te souviens de moi? Non. Bien. Je suis l'intermédiaire entre ta partie physique et toi, Inaya. Je ne reste pas. Oui. Bien. Alors, dans un premier temps, comment toi, est-ce que tu te sens dans ton espace? Très bien. Bien. Qu'est-ce que tu es en train de créer en cet instant? De la joie. Bien. Est-ce que tu peux me parler de ton essence première? La joie. La joie. Ok. Bien. Est-ce que tu es bien seule dans ton espace? Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique? Oui. Comment est-ce que tu le trouves, ce corps? Magnifique. Bien, je trouve aussi. Interroge le corps. Qu'est-ce que répond le corps? Qui se dépêche. Il se dépêche, ça veut dire quoi? Il va aller trop vite. Il veut aller trop vite. Le corps est très volontaire, effectivement. Oui. Qu'a besoin de ce corps en cet instant? Un peu de calme. Du calme. Tu poses ça où, le calme? Dans Sur le ton corps. plexus. Dans le plexus. Est-ce qu'il y a une couleur? Oui. Tu peux me la donner? Tu n'es pas obligé. Turquoise. Turquoise. Ok. Besoin de calme. Est-ce que tu as envie de créer autre chose ou est-ce que ce corps a besoin d'autres fréquences, d'autres émotions? De la joie. La joie. Un peu plus de joie donc. Mm. Tu poses la joie où? Dans la tête. Dans la tête. Bien. Une couleur également? Si tu veux bien. Violine. Violine. Parfait. Autre chose? Non. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour plonger au cœur de ta cellule, de ton ADN physique et me dire si tout te convient? Oui. Tu es bien propriétaire? Rien n'attire ton attention? Parfait. Qu'est-ce que tu as choisi dans cette génétique physique? Les capacités de ce corps? Des rebondissements. Et rebondissements? Est-ce que tu peux développer un instant? Non. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien. Est-ce que ton lieu de vie te convient? Oui. Parfait. Est-ce que tout te convient? Oui. Très bien. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde en cet instant? Grandir. Ben, je te souhaite plein de rebondissements, de belles créations. Merci pour cet échange, Inaya. Au revoir. Yolande, déconnecte, observe-la un instant. Oui. Bien.
Comment est-ce que tu l'aperçois? En train de rebondir. OK, ça marche. Eh ben, salut là, on la remercie et on rentre. Et tu suis ma voix et uniquement ma voix, Yolande, rentre tranquillement, déjà déconnectée de tout et de tous. Dans ton espace, Yolande, tu reprends complètement ton corps. J'aimerais que tu observes ton corps. Voilà. Observe ce qui pourrait déranger ton corps et y impulser l'émotion et la fréquence que tu veux pour repartir complètement régénéré, apaisé. Tout ce dont tu as Merci. besoin. Bien, très bien. Et tu peux ouvrir les yeux maintenant. Complètement là. Bien. Ça va, Yo-Yo? Oui. Sacrée conscience. Épée. Mélissa, je vous laisserai mettre le micro. Ça y est. Ça y est, c'est fait, Mélissa. Alors, est-ce que ça vous a parlé? Oui, beaucoup. C'est bien le caractère de ma fille, ça. Alors, dans quel sens? Parce qu'on la connaît pas, hein. On nous avait exposé la colère, mais bon, je me suis Non. adressée qu'à une seule partie, hein. Elle est franche, elle est cash, elle sait ce qu'elle veut et quand elle a pas envie, elle veut pas. Elle vous a dit Ah, non. ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais nous, on suit, hein, les consciences, hein, voilà. Alors j'ai fait un protocole particulier où je me suis adressée qu'à cette partie d'elle, qui a créé tout ça en réalité, hein, parce que si je m'intéressais au global, on y serait encore. Mmh. Là, on serait dans un raisonnement, on serait dans du matraquage mental, on pourrait avoir accès à rien. Enfin, c'est toujours elle à notre niveau, c'est elle qui a créé tout ça, donc elle est rapide, hein. Elle comprend tout. C'est ce que j'ai vu dès le départ, je Elle m'attendais pas à ça. Elle comprend tout. Et il y a un gros niveau de conscience, hein, comme, Shaina hier. Il y a un gros niveau de conscience, ça c'est sûr, hein, on voit bien que les consciences ne sont pas des lapins de 6 semaines, hein, on le répétera jamais assez. Nous, on court derrière, hein, parce que du moment où elle dit: «Ouais, mais j'ai peut-être un truc qui est corrompu», faut courir derrière, hein. Voilà, en 10 minutes, ça peut être bâché, hein. Donc bien sûr, il y avait, un problème à l'origine, donc à l'origine, à la création de la conscience. Donc elle a bien repris, l'analogie des cellules qui se divisent à partir de la cellule souche ou la cellule mère. Donc il y avait, un marquage de contrôle qui polluait, des milliers et des milliers d'existences, hein. 10 600 sont Ouais. ressortis en boucle, toujours sur cette même trame d'isolement, de culpabilité. C'est comme si on a un trou en nous, un trou béant, on cherche quelque chose tout le temps et heu et donc paf, il y a des interférences, des intrusions sur d'autres niveaux, sur d'autres donc là, il y avait 46 Inaya et du fait qu'il y avait le marquage, j'ai fait mes vérifications. Les 46 qui sont en boucle, sont toutes corrompues puisqu'il y a le marquage. Il y avait aucune Forcément. possibilité depuis la création d'avoir aucune ligne temporelle, libre en réalité. Même si ça existait, elles ne les conscientisent pas du tout. Donc profil, reptilien donc pour cette partie-là, hein, pour votre fille Mélissa, profil reptilien avec un draconis. Donc c'est très violent, qui passe dans la matière. En plus, c'est un être sexué, donc c'est pas étonnant les attouchements, Je hein, sais pas parce du que tout ce que c'est un draconis. alors c'est un profil draconis. Ah d'accord, OK. Voilà, donc qui est sexué en plus et qui passe, qui a cette capacité de passer les dimensions, donc d'être au plus proche de la matière. Ce sont des êtres, extrêmement pervers narcissiques, hein, qui sont très territoriaux et qui, viennent à répétition. Donc il faut préparer le corps pour accueillir ces êtres, donc avec des violences au niveau du corps physique. Donc c'est pas étonnant, hein, les bleus, les hématomes, et cetera. Donc ça peut être aussi ces êtres-là qui viennent jusqu'à, violer les corps de manière énergétique. Voilà. Donc récupération de l'énergie sexuelle. Bien entendu, on a les problèmes à hauteur de sa puissance. On a vu le niveau de conscience de votre fille. C'est pas rien. Et forcément,
avec toutes ses peurs, etc. On est allé à l'origine directement, hein, donc toutes les autres origines se délettent également. Il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas d'abduction, il n'y avait pas de trafic sur la génétique. On a vérifié quand même, il n'y avait rien du tout. Sur d'autres existants, sur d'autres Inaya, peut-être, hein, parce qu'elle a demandé, hein, elle observait tout. Hein, on voyait qu'elle était vraiment à observer. Tu veux laquelle? Parce que j'ai d'autres profils ailleurs. Il se passe d'autres trucs ailleurs. Donc, elle a tout éradiqué dès l'origine. Et c'est terminé. En fait, il n'y a pas eu d'accord puisqu'il n'y a pas eu de marquage. La cellule mère, hein, donc la créatrice, la conscience créatrice, on va dire ça comme ça, voulait expérimenter par ce marquage soit le dépassement ou l'écrasement de soi-même. Donc voilà, elle a eu son retour d'expérience. Elle était d'accord pour annuler ce marquage à partir de cette création de conscience. C'est très bien, plutôt que de se détacher d'elle. Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal, hein, mais voilà, il y avait un accord total de soi à plein de niveaux. Alors là, travailler sur plein de niveaux. L'essence première est la joie. Oui. L'émotion première est la joie. Donc, je pense qu'elle est pleine de vie aussi. Donc, tout était déséquilibré. Le champ électromagnétique, tout ça généré par l'originel même, hein, cette peur viscérale. Donc, tout était à l'envers. La peur génère aussi toutes ces situations de mise en danger voulues par ces êtres, etc. Donc, c'est un gros champ de bataille. Voilà, c'est terminé. Elle trouve son corps magnifique. Voilà, donc on sent l'amour et la compassion des consciences pour leur création, leur corps, leur projection. Et elle se dépêche. Elle doit être très speed. Voilà, elle doit être très speed. Et en plus, c'était pas du tout géré et en plus détourné. Et là, la conscience, elle a dit non, mais je vais mettre un petit peu de calme quand même au niveau du plexus, infuser tout ça. Donc le turquoise, je sais pas si elle aime le bleu. Et Ses yeux sont bleu turquoise. Ah, mais c'est vrai! Sève nous a montré les photos et on était absorbés par les yeux et on s'était fait un truc de génétique d'ailleurs. On s'est dit, ça n'est pas du tout en adéquation. Oh, C'est vrai que ses yeux sont bleus et la joie au niveau de la tête. Donc ça va faire du bien parce qu'elle devait être vraiment dans le mental, dans le cérébral, à ruminer tout le temps. Et du coup, forcément, puisque tout le reste, le corps émotionnel était complètement verrouillé, enfermé aussi, hein, on revient toujours à cette notion d'enfermement, enfermement au niveau d'une prison mentale, eh bien, il n'y a que la colère qui pouvait s'exprimer en réalité. Plus exacerbé et cochonné par ces êtres et ce profil Draconis. Donc il n'y a rien. L'ADN, c'est OK. C'est un ADN bien fort de rebondissement. Donc ça vous fait rire au long de sa construction. Et elle est là pour grandir. bah, c'est Actuellement. parfait. Voilà. Donc c'est terminé. C'est fait. Vous avez bien fait de le faire là. Ah bah, merci beaucoup. C'était violent. Ça allait être très violent. Ça l'était déjà. Donc Je m'en doute un petit peu. voilà, on avait dit, maman avait du flair. Voilà, donc vous pouvez ne plus être inquiète pour elle, en tout cas au niveau invisible, il n'y a plus rien. Les causes ésotériques, il n'y a plus rien. Elle a fait le travail, hein, puis de manière majestueuse. Hein. Voilà. Bah, Yolande, je pense que tu as bien aimé tous ces switches en plus. Hein, ouais. Donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mélissa? bah, pas forcément, mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que, elle en est arrivée à un point où elle se réveillait la nuit en pleurant et elle me disait: «Ils arrivent, ils arrivent» Ouais. et je voyais rien, mais je comprenais que ça avait peut-être un rapport avec, bah, la partie subliminale Mais ou oui, et je sais surtout pas. qu'elle a 3 ans, donc elle est en OK. onde Donc cérébrale ils qui voit. perçoivent des choses que nous, on perçoit pas. Exactement. Donc, elle savait et il préparait, hein, le corps, hein. Ce que la conscience dit, hein, il prépare le corps à accueillir. Ils ont Ouais. commencé à 18 mois. Donc, Ça m'étonne pas, mais je pensais même que ça avait commencé avant.
Bah, il y avait des prémices, mais le Draconis, lui, arrive quand elle a 18 mois. Donc, il y a d'autres aides parce qu'elle n'a pas voulu développer. Elle a dit il y a une hiérarchie qui fait que ils viennent préparer le corps. Donc, il avait une hiérarchie et des subalternes qui venaient passer dans la matière pour pouvoir générer des fréquences basses pour pouvoir accueillir cet être plus tard. Donc, aux 18 mois. Donc, certainement que déjà à 3 mois, quand vous avez eu les problèmes, les bleus, etc., il devait y avoir d'autres profils de subalternes, de petites mains qui venaient déjà exacerber la partie physique. Elle n'a pas développé la conscience. Je ne sais pas si toi, Yolande, tu as encore des bribes ou quoi que ce soit, parce que ça va très, très vite. Mais en général, c'est ce mécanisme-là. Oui, c'est possible. Mais après, les C'était bleus, tout à fait ça. c'était ça? C'est ça. Ouais. Ouais, c'était ça. C'est ça. Et puis Il y en avait plus, des déplacements dans la matière depuis le début, quoi. C'est ça. Et en plus, il y avait, vous avez eu un signalement pour maltraitance, donc ça, Ouais. encore pour enfermer, l'isolement, etc. Donc là, par contre, vous, depuis, vous avez changé de ligne temporelle. Tout le monde a changé de ligne Oui. temporelle, tout le monde a changé de fréquence. Donc voilà, les chutes à répétition, les accidents à répétition, que ce soit volontaire ou non, c'était susurré par ces êtres-là. Plus l'enfermement au niveau de la partie subliminale, au niveau mental. Ouais, c'était compliqué. On essaye beaucoup de travailler la confiance en soi et j'essaye d'instaurer le dialogue, mais avec Inaya, c'était un petit peu compliqué, bien qu'elle se soit quand même vachement apaisée depuis quelques temps, mais c'était toujours pas ça. Donc, bon, après, il faut laisser le temps de la métabolisation Tout à fait, et puis tout ça à ira. fait. Ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'en général, ça va très vite. Souvent, les parents suivent pas, d'ailleurs, mais vous verrez comment ça va se traduire. Après, la conscience a dit qu'il y a des émotions qui font partie de l'expérience, Oui. mais là, effectivement, la conscience observait qu'il y avait des choses et des réponses qui étaient exacerbées et préjudiciables à l'objectif de la conscience. Donc, elle savait déjà qu'il y avait un problème d'entrée de jeu. Donc là, bien sûr qu'elle va expérimenter tout, les peurs, les colères, sous toutes ces formes et dans toute leur palette, mais de manière non préjudiciable parce que tout a été éradiqué. Après, ça, c'est normal, on ressent tous des émotions. Voilà. L'expérience humaine est une expérience émotionnelle, un champ vibratoire émotionnel, dans toutes ces palettes et dans toutes ces splendeurs, que de la paix à la colère, à la joie, à la peur, etc. On l'expérimente tous. Par contre, là, ça ne sera pas détourné, parce que la conscience a bien compris le mécanisme d'interférence. Et très autonome. Elle va être très autonome, votre fille. Oui. Ça m'étonne pas du tout. Très autonome. Ouais. Mais quand même, c'est très bien, je trouve qu'elle grandisse pas dans des croyances et que, elle soit déjà au courant de certaines choses parce que même ma fille, Shaina, quand elle fait des cauchemars, je lui explique qu'elle est plus forte, que, c'est elle qui les Ouais. détruit, qu'elle fait tout. Donc, un matin, Génial. elle se réveille en me disant: «J'ai fait un rêve, il y avait des monstres». Elle me dit: «Bah, je leur ai arraché la peau». C'est génial. C'est génial. Et écoutons les enfants, vraiment, c'est impressionnant. Oui, vous leur apprenez à être des super-héros, quoi. C'est ça. C'est génial. C'est génial. En tout cas, bravo, ce sont de très, très belles créations et co-créations et merci de votre confiance, Mélissa. Est-ce qu'on Bah, publie merci à la vous. vidéo Oui. floutée? Non. Non. Super. Eh ben, un Merci. grand merci et merci Yo-Yo. Je coupe Merci. l'enregistrement. Merci à toutes les deux.